Expérience très particulière. Il faut vivre dans le quotidien des policiers pour comprendre leur réalité. Alors, je conviens que j'aurais dû faire ça avant, comme journaliste dans ma carrière, que j'ai attendu aussi longtemps. C'en est presque honteux. D'ailleurs, les policiers me l'ont fait remarquer que pour un gars qui couvrait les affaires judiciaires et policières, j'avais l'air de bien connaître le langage, la réalité, mais ils s'étonnaient que je n'avais pas fait de Cobra avant ça. Alors, je leur donne raison sur ce point. Ça permet de voir un métier qui est à la fois routinier et imprévisible. Et c'est peut-être ça le grand paradoxe. Routinier dans la mesure où on repasse sur les mêmes rues, on refait le même périmètre. Probablement que notre policier Anthony, chaque jour, repasse au parc Cabot. Chaque jour, rencontre les mêmes personnes. D'ailleurs, il les connaît tous par leur prénom. Donc, cet aspect-là devient peut-être routinier, mais en même temps, on ne sait jamais sur qui on va tomber et sur quelles circonstances. On a eu un appel, exemple, pour une voiture qui devait être saisie. La conductrice était un peu agressive. Elle était accompagnée d'un conjoint. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? On ne le sait pas tant qu'on n'est pas là. Là, ça semble plus être un 610. On nous dit que la mère était là, l'enfant aussi. Et qu'il y aurait des gens impliqués. Finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est là, je vais lui dire que je vais saisir son char. Ça risque de créer une certaine réaction. Son chum il est là en plus. Ouais. Fait que c'est trop bon pour moi, je suis tout seul. Vous parlez français? Oui. Excellent. Ce qui se passe présentement, c'est que vous, madame, votre permis de conduire, il est sanctionné pour une question de point d'inaptitude. Donc, on est en train de faire toutes les vérifications pour exactement cibler c'est quoi, mais c'est pour ça que ça prend du temps. Okay? L'autorité nous est prêtée pour un moment donné, dans une situation donnée, et elle peut nous être retirée très rapidement si on estime que c'est arbitraire. Et pour les policiers, ça se traduit dans ce que les policiers ont appelé eux-mêmes l'hypervigilance. Les citoyens se méfient tellement de la police qu'ils vont s'approcher des interventions, vont demander « qu'est-ce que vous faites là? » Puis lâchez-le, il a froid, il a faim, arrêtez d'importuner ce pauvre itinérant, quand des fois ils font juste tenter de lui parler puis de raisonner. Est-ce que ça vient changer ta façon de travailler quand tu es entouré de gens qui sont dans l'hypervigilance comme ça? Pas du tout. C'est juste que... C'est pas dérangeant? Bien, c'est un peu frustrant parce que c'est sûr qu'il n'y a pas un policier, puis ça on l'entend souvent, c'est un cliché, mais il n'y a pas un policier qui se lève le matin et il dit « je vais aller donner un coup de bâton à un étudiant » ou « je vais aller gazer un étudiant ». Non. On vient faire notre travail, puis vraiment, les policiers que je connais, ils veulent la faire comme il faut. Puis, moi, j'ai mangé une roche sur le bord de la tête quand ça m'a pogné comme le menton, juste entre la visière de casque. Et... Dans les manifs? Oh, oui, dans les manifs. Puis, écoutez, le monde, tu les voyais à côté de la personne qui m'a lancé ça, ils partaient à rire, ils trouvaient ça drôle. Puis moi, dans ma tête, je me dis, je suis un être humain, quelqu'un vient de me lancer une roche dans la face, et après ça, ils vont rire de ça. À quelque part, je me dis, c'est pas normal. Parfois, les gens ne sont pas conscients nécessairement de notre travail. Vous allez le voir. Bien, les policiers, policiers et le public ne perçoivent jamais l'intervention policière de la même façon. D'ailleurs, on l'a vu à un certain point au poste, on a discuté d'événements récents, l'histoire de matricule 728. Ils ont tous été prudents et je les comprends. Je ne leur demandais pas de poser un jugement définitif sur l'affaire. Bien, il y en avait qui disaient que le langage était peut-être excessif. Et d'autres qui disaient « je ne jugerai pas tant que je n'aurai pas vu l'ensemble de l'intervention ». Là, on a réussi à le menotter, mais là, pendant ce temps-là, tous les rats qui étaient en haut dans les gratteux de guitare, c'est tous des hosties de carrés rouges, là. C'est des artistes, en tout cas, des mangeurs de marde. J'ai senti chez ces gens-là, comme dans n'importe quel autre corps très organisé, très structuré, une difficulté de remettre en question ses pratiques et ses interventions. Et ça, on touche un petit bobo, là. On a toujours des bonnes raisons, même quand on est pris dans des situations qui sont un peu gênantes. Menotté? Ils ont menotté quelqu'un, puis ils ont quelqu'un d'autre avec eux qui est agressif. Là, ils disent que c'est maîtrisé. Il y a 2 personnes à menotter, puis on a fouillé la porte, là, il n'y a personne d'autre. Capté donc pour le PAO à 20h de 2 personnes menottées au travail. Je dirais que le problème avec les enquêtes de la police faites sur la police, c'est qu'elles n'inspirent pas confiance. Et trop souvent, les gens voient le travail policier comme une espèce de démarche visant à donner un brevet d'innocence à leurs collègues.
Et l'enquête est faussée dès le départ, à mon avis. À partir du moment où on considère, lorsqu'il y a mort d'homme, que le policier est strictement victime d'une intervention qui a mal tourné et en proie à un choc psychologique, on exclut d'emblée le fait qu'il ait pu faire un acte illégal. Rendre public le résultat de l'enquête, expliquer pourquoi on est arrivé à disculper un policier ou à ne pas porter d'accusation, ça serait au moins, au minimum, un pas dans la bonne direction. Tu sais qu'il y a des gens chez vous qui ont déjà réfléchi à l'idée d'équiper tous les policiers d'une petite caméra pour les interventions. Dès que tu mets le pied dehors de la voiture, tu dis « Monsieur, madame, bonjour, policier un tel. À partir de maintenant, tout ce qu'on fait ici est filmé. » Ça serait une bonne chose. Oui. Qu'est-ce que ça permettrait? Donc, les caméras, juste sur ce côté-là, au niveau de la preuve, ça amènerait toutes sortes de bonnes choses. Souvent, on se fait accuser. J'ai eu des causes en déontologie policière où la personne dit « Lui, il m'a fait ça. » C'est pas du tout ça qui s'est passé. Dans un des cas, j'avais été accusé d'avoir proféré des paroles racistes, mais je suis moitié italien, moitié égyptien. Sur mon groupe, on a une personne de race noire, on a un grec, on a... cet argument-là, ça tient moins bien avec moi puis avec notre groupe. Là. Comme je vous dis, là, vous êtes là, je vais faire mon travail comme je le ferais normalement. Puis ça me stresse pas le fait que vous soyez là. Puis justement, c'est un avantage. S'il se passerait quelque chose, bien, regardez, j'ai des témoins. Disons, la démarche ou le raisonnement derrière tout ça, c'est que les citoyens vont y penser deux fois avant d'invectiver, d'injurier les policiers ou d'inventer des fausses accusations. En contrepartie, les policiers vont se savoir filmer dans leur intervention et donc ils devraient peut-être utiliser eux aussi des techniques, un langage approprié. Bref, ça empêcherait que tout le monde, ça empêcherait autant les policiers que les citoyens de disjoncter. Moi, j'aurais cru que les policiers ne verraient pas ça d'un bon œil, mais au contraire. Et on a eu des anecdotes intéressantes, des policiers qui arrêtent quelqu'un et systématiquement se font traiter de racistes, alors que, quelqu'un qui roule à 200 km/h sur une rue résidentielle, peu importe la couleur de sa peau, c'est une infraction. Il devrait y avoir des primes et des encouragements et des tapes dans le dos qui se donnent pour un policier qui est capable de connaître tous ses itinérants par leur prénom.